Hello, hello à tous! Vous êtes sur le podcast Upgrade Your Mindset et Agissez, le podcast qui explore la quête de soi, le développement personnel, le business et les situations de vie. L'objectif ici, vous aider à découvrir qui vous êtes vraiment, à connaître votre potentiel, à incarner pleinement votre être intérieur et à vous lancer dans vos projets avec audace. Rendez-vous chaque lundi à 7 heures pour démarrer la semaine sur une note inspirante. Retrouvez-nous aussi sur Instagram et Facebook, Upgrade Your Mindset et Agissez, un espace d'échange et de discussion. Sur YouTube, suivez-moi, Kumba Upgrade, avec des épisodes chaque dimanche. Si vous avez besoin d'un accompagnement personnalisé sur votre stratégie marketing et opérationnelle, vous pouvez me contacter par email kumbaupgrade@hotmail.com, sur Instagram Kumba Upgrade ou via le Google Form dans la barre de description. Sur ce, passons au vif du sujet. Hello, hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de podcast. Le sujet va crépiter, comme dirait la coach Amanchik. Le sujet va être croustillant et surtout, c'est de la prévention. Faites très attention aux personnes qui s'approchent de vous lorsque vous êtes en colère contre quelqu'un, parce que beaucoup de personnes vont utiliser votre colère comme une arme. C'est-à-dire que ce n'est pas à tout le monde qu'on raconte, lorsqu'on est, en désaccord avec quelqu'un, lorsqu'on est, pas bien, voilà, on a des conflits avec une personne ou quoi, des accords et cetera. Faites très attention à qui vous allez raconter ça parce qu'il y a des personnes qui vont vous utiliser comme une arme. Cette personne-là ne va pas aimer la personne avec qui vous allez raconter votre énervement, votre colère, envers une personne, envers une situation, va utiliser cette colère comme une arme pour détruire la personne contre qui vous êtes en colère. Et ça, c'est très, très, très dangereux parce que il y a des personnes qui attendaient ça, mais depuis des années, en fait. Ça peut être des personnes qui sont juste à côté de vous, des gens de votre famille, des gens dans une classe, des gens au travail, etc. En fait, l'énervement qu'ils vont avoir envers une personne, la haine qu'ils vont avoir envers une personne, vu que c'est la seule personne qui n'aime pas, par exemple, la personne dans la pièce, par exemple dans une classe, ou sinon, ils savent que si vous vous retournez contre cette personne pour qui vous êtes en colère, ça va lui faire du mal et ça va la détruire parce que vous avez une bonne relation de base avec cette personne. Ces personnes-là, c'est limite comme si bon non, j'allais dire quelque chose de grave, mais non, je vais pas dire ce mot-là parce que voilà, faut pas non plus abuser. Mais cette personne-là, elle attendait ce moment depuis très longtemps pour pouvoir anéantir ou faire du mal à la personne pour qui vous avez des désaccords actuellement, des conflits, enfin voilà, pour qui vous êtes un peu énervé et cetera. Et en fait, ça va être ce genre de personne, soit qui va vous dire, «Ouais, bah, je t'avais prévenu que cette personne, elle est ceci, elle est cela» et cetera. Si cette personne-là, elle était proche de vous et elle était, par exemple, jalouse de votre relation avec cette personne-là ou sinon, elle était, elle n'aimait pas cette personne-là concrètement et elle ne vous a jamais expliqué la raison pour laquelle elle était en colère contre cette personne-là ou pourquoi elle n'aimait pas cette personne-là. Faut savoir que, je peux comprendre, il y a des personnes qui ont le flair, qui arrivent à dire: «Ouais, bah, voilà, cette personne-là, je la sens pas» et cetera. Et d'ailleurs, pour ce genre de personnes, j'ai un conseil à vous donner, gardez-le pour vous. À part si la personne, elle fait du mal, à part si cette personne-là, elle est vraiment méchante et cetera, prévenez la personne que vous aimez. Mais sinon, gardez ça pour vous parce que souvent, ce genre de personnes sont pris pour les fous du village, alors que pas du tout. Si vous avez des raisons réelles, vous avez le droit de prévenir les personnes et parfois vous allez sentir que si vous allez dire cette chose-là enfin prévenir la personne, que cette personne-là elle est pas bien et cetera, elle vous a fait du tort et cetera, faites-le selon la réaction de la personne, comment elle agit par rapport prenez la température avant parce que sinon, vous pouvez, justement avoir un effet inverse. Cette personne-là que vous allez, prévenir va vous tourner le dos parce qu'elle va se dire, «Bon, elle est complètement folle, il est complètement fou, qu'est-ce qu'il raconte? Moi j'ai pas de problème avec cette personne». Parce que souvent les gens, ils ont besoin d'avoir un problème avec les gens concernés pour qui on les a prévenus que ces personnes-là, ils ont pas forcément un bon fond, qui nous ont fait du sale et cetera, nanani nanana. Donc voilà, ils vont attendre qu'on leur fait du tort pour pouvoir vous donner raison. Voilà, ça c'est autre chose. Après, on a ce genre de situation où, hem,
Le mieux, c'est de ne pas parler. Ne pas parler, ne rien dire, et cetera. Si à plusieurs reprises, cette personne, elle se plaint toujours de la même situation alors que vous leur avez prévenu, enfin, à un moment donné, ça devient fatigant, donc vous préférez même plus prendre la parole parce que dans tous les cas, les personnes, ils vont encore se rabibocher, vous allez parler pour rien et après même, vous pouvez même être pris pour la jalouse ou le jaloux de leur relation, que ça soit amicale, amoureuse, familiale ou quoi. Vaut mieux pas parfois mettre sa bouche. Ça, c'est une chose. Après, il y a une autre axe où cette personne-là va rien dire, mais elle n'aime pas la personne pour qui vous êtes enfin, avec qui vous êtes en désaccord, avec qui vous venez de vous embrouiller, et cetera. Vous allez le sentir dans son langage corporel, dans sa manière de se comporter. Elle va peut-être parfois mettre cette personne-là à l'écart, ou sinon cette personne-là va vraiment être hypocrite, elle va rien dire. Et elle va attendre le jour où vous allez parler d'un désaccord que vous avez eu avec cette personne ou que voilà, vous vous êtes embrouillé parce que dans toutes les relations, en réalité, on s'embrouille, que ça soit famille, amis, amour, on s'embrouille. Enfin voilà, c'est la vie. Voilà. Elle va prendre cette opportunité-là pour vous retourner votre cerveau et faire du mal à la personne qu'elle aime pas, la personne qu'elle aime pas. Et ça, je trouve ça très dangereux, ce genre de personnes, parce que ils savent que vous avez une place importante dans le cœur de cette personne-là et ils vont profiter de ce désaccord pour, se mettre entre vous. Donc le mieux parfois, c'est de pas trop raconter ces désaccords à tout le monde ou, ces embrouilles aux gens parce qu'après les gens, ils se permettent de mettre leur bouche dans des histoires, mais parce que vous les avez autorisés à donner leur avis et concrètement se mettre entre vous et la personne. C'est vous, vous avez ouvert cette porte-là à la personne. Parfois, le mieux, c'est de se taire à part si ce sont des personnes neutres. Il y a des personnes qui sont neutres. Quand vous allez leur raconter des situations, etc., que vous n'avez pas forcément aimé, ils vont être justes. Quand tu auras tort, ils vont te dire. Quand tu auras raison, ils vont te dire. Ça, il n'y a pas de souci. Mais si vous êtes face à des personnes, par exemple, qui sont jalouses de vos relations, de votre relation, de votre famille, enfin, voilà, qui sont jaloux en général, déjà, faut les virer de votre vie. Mais parfois, ces gens-là, ils cachent très bien leur jeu. Donc, du coup, vous pouvez pas vraiment voir les choses. Voilà, il y a que peut-être à quelques moments, vous allez remarquer certaines actions et vous allez vous dire: Cette personne, elle est un peu bizarre». Voilà. Si vous voyez des red flags qui sont, irrévocables dans le sens où, voilà, vous ne pourrez pas accepter ça, virez cette personne-là de votre vie parce que c'est une manière d'être toxique, en fait. Une personne qui est jalouse de vous, une personne qui vous veut que pour vous, qui veut vous accaparer, c'est quelque chose de dangereux. Voilà. Après, vous pouvez toujours en parler à la personne, tout dépend de l'amour que vous portez envers cette personne et ses qualités. Mais si cette jalousie vous porte préjudice dans vos relations et même dans votre relation avec cette personne, enfin voilà, dans votre vie, le mieux c'est de prendre ses distances avec cette personne-là ou lui mettre vraiment des limites, voilà. Ne pas lui raconter quand vous avez des problèmes avec une personne, quand vous avez des embrouilles, des désaccords avec une personne parce que sinon cette personne-là va prendre cette opportunité pour vous mettre contre cette personne et lui faire du mal. Vous savez, dans ce genre de situation, moi, je préfère 1000 fois avoir une transparence, qu'on me dise, que les personnes me disent, déjà ce genre de posture, elles sont vraiment désagréables quand tu te trouves dans une situation où tu es entre 2 personnes, en fait. Moi, je vous dis, choisissez la personne pour qui vous ressentez plus d'amour, plus d'attache, pour qui vous sentez qu'elle est plus sincère, voilà. Parce que dans ce genre de situation, c'est soit les 2 personnes qui sont, voilà, bizarres ou soit il y en a une qui dit vrai et une qui dit faux. Donc voilà, positionnez-vous correctement, mais ne restez pas, hem, entre les 2 personnes parce que c'est vraiment pas bon. Vous allez, de toute façon, votre posture, à un moment donné, vous allez en avoir marre. Telle personne va vous dire: «Ah, cette personne-là a dit ça pour sur toi. Ah, cette personne-là» en fait, tous les cancans là, au lieu que ces 2 personnes règlent leurs histoires entre eux, ça va que être, des trucs comme ça et ça va tourner en rond et vous saurez pas comment vous positionner et parfois même dans certains cas, ces personnes-là, le jour où ils décident de se reparler, bah, ils vont plus vous parler, hein. Voilà, ils vont plus vous calculer. Vous étiez juste une arme pour, faire du mal à l'autre, entre eux. Vous voyez ce que je veux dire? Ou sinon, si cette personne-là parce que parfois il y a des personnes qui ont la haine contre des personnes et on n'arrive même pas à comprendre pourquoi.
Ce genre de gens, parfois, la personne avec qui vous vous entendez bien, elle va vous prévenir que cette personne-là, elle est, bizarre et cetera. Elle est pas forcément bonne, elle lui a fait des phases et cetera. Mais vous allez peut-être vouloir vivre votre propre expérience avec cette personne et vous allez lire l'heure, en fait. Vous allez comprendre que, ah, finalement, cette personne-là, pour qui j'avais tant d'amour, elle m'avait prévenu. Elle m'avait dit que cette personne-là lui avait fait du sale. Et c'est vrai qu'en tant qu'humain, surtout quand on prend de l'âge, on a envie de vivre notre propre expérience avec une personne pour voir réellement si cette personne-là, elle est vraiment bonne ou non. Vous voyez ce que je veux dire? Et pas suivre comme un mouton. Mais selon la confiance que vous avez envers cette personne, par exemple des conseils de votre mère, de votre père, de votre frère, de vos sœurs, de vos amis très, très proches, fidèles, je dis bien fidèles et qui sont loyales et qui vous sentez qu'elle n'est pas jalouse, cette personne-là, envers la personne, en qui elle vous met en garde, écoutez-les. Ils vont pas vous conseiller pour rien du tout. Ils ne vont pas vous conseiller pour rien du tout. Donc franchement, parfois, il y a pas besoin de voir pour comprendre certaines situations. Parfois, il faut juste écouter. S'écouter, c'est bien, hein, pour pouvoir vivre certaines situations et d'un côté, je me dis parfois c'est bien parce que on doit tomber pour se relever et voir certaines choses pour retirer le masque de certaines personnes parce que sinon cette personne-là, elle fera toujours partie de votre vie, mais vous ne connaîtrez pas ses intentions. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire que oui, peut-être on vous a mis en garde sur cette personne, mais vous, comme vous n'avez pas vu, bah, vous gardez quand même cette personne-là dans votre vie tout en étant en garde, par rapport à cette personne-là et comme vous n'aurez pas vu de vos yeux ses actes qui ne sont pas forcément bons, son comportement qui n'est pas forcément bon, son fond qui n'est pas forcément bon et là, à ce moment-là, quand je parle de son fond, c'est le flair, hein. On a tous un 6e sens, on a tous ce ressenti, en fait et parfois, il faut se faire confiance quand vous sentez des ondes un peu bizarres et même si parfois c'est enfin voilà, faut s'écouter parfois, faut vraiment s'écouter et bah, cette personne-là, elle aura toujours cette place quand même dans ta vie, même si c'est une petite place. Le fait que tu n'auras pas vu de tes yeux tout ce qu'on t'a toutes les choses pour lesquelles on t'a mise en garde, cette personne-là va toujours faire partie de ta vie et ses intentions, même si elle a une petite place, peuvent avoir de l'impact sur toi. Ses actions peuvent avoir de l'impact sur toi, donc il faut savoir vraiment se protéger des personnes comme ça, vraiment. Donc, parfois, il faut vivre certaines situations pour virer cette personne-là définitivement de votre vie. Parfois, faites le choix de ne pas vivre la situation et partir et écouter les conseils. Mais je sais qu'en tant qu'être humain, on est têtu, donc ça peut être compliqué. Mais oui, vous pouvez devenir une arme contre quelqu'un lorsque vous vous confiez aux mauvaises personnes et parfois des personnes qui n'aiment pas la personne pour qui actuellement vous avez des embrouilles, avec qui vous avez actuellement des embrouilles, des tensions, et cetera. C'est pour ça le mieux, c'est de ne pas raconter à tout le monde ces désaccords, le fait que vous soyez en colère contre quelqu'un, et cetera. Et une chose que je voulais vous dire, sachez juste que la raison pour laquelle vous êtes en colère contre une personne, pour laquelle vous êtes en embrouille avec une personne, pour laquelle vous êtes en désaccord avec une personne, ce n'est pas forcément la même raison pour laquelle cette personne-là à qui vous allez vous confier, elle a ce désaccord avec cette personne. Donc, ne prenez pas parti pour ce genre de personne avec qui vous allez vous conseiller. Elle va vous dire, oui, cette personne, elle va rajouter une couche. De toute façon, quand vous confiez à une personne et cette personne-là, elle rajoute des couches, faites attention, soyez vigilants. Soyez vigilants parce que vous allez raconter peut-être ça à chaud. Le mieux, c'est pas de raconter ces embrouilles et tout avec les gens, à chaud, hein, parce que justement, ils vont en rajouter une couche. Ils vont en rajouter une couche et vous voyez bien Hulk, son comportement. L'énervement, c'est vraiment pas bon. Même dans la religion dans toutes les religions, hein, c'est pas bon parce que quand tu t'énerves, tu ouvres certains comportements que dans ton état normal, tu n'aurais pas eu, en fait. Et ça veut dire que les gens, ils peuvent activer des boutons en toi qui ne sont pas forcément bons. La colère, l'énervement, c'est des choses à éviter.
Et c'est pas devant tout le monde qu'on montre qu'on est énervé. Le mieux, c'est pour ça qu'il faut toujours garder la face, même s'il y a une situation qui vous énerve, prenez sur vous. Avec l'énervement, on peut faire tout et n'importe quoi. Et ça s'appelle, encore une fois, avoir la maîtrise de soi. Même si j'entends bien que dans la vie, parfois, on n'arrive pas à se maîtriser. Parfois, l'énervement prend le dessus. Mais ça doit être des cas d'exception. Ça ne doit pas être une habitude. Parce que sinon, vous serez des armes pour des gens. Par exemple, au travail, il y a des gens qui vont pas aimer votre manager, qui vont pas aimer des collègues, etc. Ils vont attendre juste cette petite faille où vous allez vous confier à eux et ils vont terminer cette personne et ils vont parce que eux ils n'ont pas la force de directement voir cette personne-là, ils n'ont pas cette proximité avec cette personne-là. Donc du coup, ils peuvent pas venir d'eux-mêmes et s'énerver contre cette personne, lui faire du mal, lui faire du tort parce qu'ils n'ont pas cette proximité avec cette personne ou sinon ils tiennent pas leurs responsabilités. Enfin voilà, ils ont pas d'audace, ils ont pas assez d'audace pour venir voir cette personne et lui dire ses quatre vérités parce que parfois même c'est même pas valable, c'est juste qu'ils sentent pas cette personne, c'est juste parce qu'ils aiment pas cette personne, parce qu'elle est elle-même, parce que cette personne elle est confiante. Vous serez même pas. Cette personne-là, même vous lui posez la question dans quelques situations, elle n'aura aucune raison pour être énervée contre cette personne, pour ne pas aimer cette personne. Juste, elle n'aime pas cette personne. Et pour moi, quand c'est comme ça, c'est juste que c'est physique et ce que cette personne dégage, elle n'aime pas, peut-être par manque de confiance en elle, peut-être par, voilà, je sais pas. Mais tout ça pour vous dire que beaucoup de personnes peuvent vous utiliser dans ce genre de situation. Faites attention, faites attention, faites attention. Parce que qu'on se dise les choses, quand une personne qu'on apprécie nous fait du mal, ça nous fait beaucoup plus du tort, ça nous touche plus que quand c'est une personne qu'on ne considère pas qui nous fait du mal ou qui s'énerve quand on a une embrouille, des tensions avec une personne. Si c'est une personne qui qu'on ne porte pas dans notre cœur, ça va pas nous faire mal ou du moins pas beaucoup. Voilà, ça va pas nous toucher. Mais si c'est des personnes à qui on tient, là, bah oui, ça va nous toucher, c'est sûr, en tant qu'être humain. Donc ne soyez pas cette personne qu'on utilise par son énervement. Ah bah dans tous les cas, il y a des personnes qui sont comme ça, hein. Même, c'est pas forcément l'énervement, hein, c'est même gérer ses pulsions. Par exemple, tu petit, t'es jeune et tout, et on sait que toi, t'es le genre de personne qui a un certain tempérament. On va parfois utiliser ton tempérament pour, t'embrouiller avec des gens. Il y a des personnes qui sont comme ça, qui ont même pas la force, qui n'ont même pas la tchatche, qui n'ont aucune audace. Ils vont vous utiliser pour tout et n'importe quoi. «Ouais, regarde la prof ce qu'elle vient de dire et tout, nanani nanana». Restez toujours zen. Cette personne-là, elle veut juste énerver la prof, mais elle va passer par vous pour énerver la prof. «Ah regarde, toi t'as eu tes congés? Moi j'ai pas eu mes congés et tout». Et ils savent que toi, tu t'énerves, rapidement ou sinon elle va et il y a la personne, elle va dire: «Ouais, moi j'ai pas eu et tout, c'est pas normal et tout, c'est normalement c'est des congés, on est censé les avoir». Pourquoi cette personne-là va pas voir le responsable pour lui dire? Elle va t'utiliser toi pour, pour être son combattant quoi, tu vois? Et cette personne-là va même pas bouger le petit doigt. Il y a des gens qui sont là pour vous engrainer parce qu'ils n'ont pas la force, ils vont utiliser votre tempérament, votre caractère, votre énervement parfois pour parler à leur place. Ils ne vont pas vous le dire directement. Mais avec du recul, vous allez vous rendre compte que ces personnes-là se servent de vous. Donc faites attention, préservez-vous. Sur ce, la team, je vais vous laisser. On se retrouve lundi prochain à 7 heures. J'espère que cet épisode de podcast vous aura plu. Bisous, bye.